William T. Le point qu'on voit notamment, c'est que depuis 7 ans et notamment depuis la politique du Covid, on voit bien un dérapage des comptes publics sur la dette et sur le déficit public. Pourquoi est-ce que c'est sur ces deux points-là qui sont précis? Parce qu'on n'est pas sur un dérapage public uniquement sur l'année 2025 ou l'année 2024. On est sur 2023, 16 milliards d'euros. 2024, c'est pas terminé l'année, mais donc ça peut déraper entre 18 et 24, donc on arrive à un bloc de 40. Et sur l'année prochaine, c'est pour ça que Barnier doit faire des économies, il doit faire 60 milliards d'euros d'économies. On est sur un package global entre 80 et 100 milliards. C'est pas une mince affaire, c'est énorme. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, c'est plus que le budget des armées, c'est plus que le budget du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent et ça fait beaucoup d'argent qui doivent être justifiés. Alors sur le point précis, ensuite après si on détermine les responsabilités, je pense que c'est un trio magique. C'est Le Maire, Attal et Macron, parce que quand on regarde les choses, c'est eux qui donnent des leçons à la terre entière sur comment gérer l'argent public depuis 7 ans. C'est eux qui étaient aux manettes depuis la politique du Covid et notamment depuis 2022, c'est là où on a le dérapage. Sur les finances précisément, il faut quand même le rappeler, la France a mis en place la politique du quoi qu'il en coûte, mais l'ensemble des pays européens ont mis la politique du quoi qu'il en coûte. Alors comment vous expliquez... Alors non. Si, je vais y arriver, vous allez voir. Comment ça se fait que l'Allemagne met 7 ans pour rembourser sa dette Covid, que l'Italie et l'Espagne entre 20 et 40 et que la France 69 ans. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez également qu'il y a eu un tel dérapage hors Covid? Parce que c'est ce que dit la Cour des comptes, la dette Covid ne représente que 400 milliards sur les 1200 milliards. Donc il y a bien 800 milliards de trous. À quoi ils ont servi? Et surtout, où sont passés les 100 milliards qui ont disparu des caisses publiques depuis maintenant 3 ans? Est-ce que l'Allemagne... À ce moment-là, ça sert à rien de vouloir exercer des responsabilités si on est dans la culture d'irresponsabilité. C'est quand même amusant quand même que des gens se disent on est responsable, on sait comment gouverner. À chaque fois qu'il faut porter une responsabilité ou exercer une forme de contrôle, ils se défaussent toujours sur quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quand on prend par exemple les déclarations, je me rappelle en 2022 de Darmanin qui disait la Stade de France, c'est pas de ma faute, c'est la faute du sous-préfet de je sais pas quoi qui gérait la sécurité du Stade de France. Par contre, quand il y a des bons chiffres, à chaque fois ils sont les premiers en première ligne pour aller expliquer sur savoir comment on fait à peu près pour pouvoir exercer des responsabilités. C'est comme le maire qui part en disant voilà comment on va faire pour exercer, comment on fait pour bien gérer le budget alors qu'il laisse 6 à 7 points de déficit avant de partir. C'est quand même assez amusant. Je pense Bruno que le point Le Maire essentiel qui sous-entend qu'un jour la vérité éclatera et qu'on réalisera qu'il avait averti. Mais ça veut dire que il faut que Monsieur Le Maire vienne témoigner sous serment devant cette commission d'enquête et Et pourquoi il serait inutile s'ils ne sont pas au contact direct? Il y a des ingénieurs, il y a des gens, il y a des chefs de projet, il y a des informaticiens qui travaillent dans les bureaux de l'administration publique. Écoutez, dans une entreprise, il y a des fonctions support, il y a de la compta, il y a de la DRH, il y a des gens qui ne sont pas au contact des clients. Et ils sont quand même productifs, ces gens-là. Je vais vous montrer quelques exemples. Les Français ne comprennent pas pourquoi l'État dépense autant, ils sont autant prélevés. Pourquoi est-ce qu'on est les champions du monde? Ils ont des services publics aussi peu de qualité et qui manquent des services publics partout. Non mais c'est pas vrai qu'ils sont peu de qualité. Ils se dégradent, mais c'est pas vrai qu'ils sont peu de qualité. Donc les services sont de moins en moins de bonne qualité. Pourtant, les Français payent de plus en plus d'impôts. On va y arriver. Si on prend le système de l'éducation nationale, donc
les Français dépensent autant qu'un Allemand, et pour autant, de plus en plus de Français ou de parents français décident de mettre leurs enfants dans le privé. Ça veut dire que, en fait, on dépense de plus en plus dans le public, et pour autant, les Français fuient de plus en plus l'école publique. Il faut peut-être s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils fuient autant l'école publique. Et le public finance le privé. Sur les 33% du budget de l'éducation nationale, on part en bureaucratie, on part en rectorat et on part en infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a une question quand même qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus d'argent pour les professeurs, et pourquoi est-ce que les professeurs allemands sont mieux payés que les professeurs français avec le même dépense par habitant, et pourtant l'Allemagne n'est pas connue pour un grand système public. Sur le système de santé, sur le système finance le privé avec de l'argent public aujourd'hui en France. Sur le système de santé, la France est un des pays qui dépense le plus pour sa santé par habitant et en termes de points de PIB, et pour autant nos médecins sont moins bien payés que les Allemands. Le personnel soignant est moins bien rémunéré, et on avait moins de lits d'hôpitaux pendant la crise Covid, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc pourquoi est-ce qu'on dépense autant, et comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'on a autant de restes à charge à payer, pourquoi est-ce qu'on doit payer autant pour les EHPAD, etc. C'est-à-dire que très bien, on voit de plus en plus qu'en fait l'État dépense de plus en plus, et c'est le privé qui doit prendre le relais d'un système public en pleine déliquescence, en pleine défaillance. Je vous propose, mon cher Nicolas Corato,